On aurait su, on aurait amené le nôtre. Bah oui, on vous a déjà piqué le coup. Ouais, déjà là. Bon, pour la CGT, je vais essayer d'être audible quand même. Pour la CGT, toute action en justice, particulièrement la justice prud'homale, prend tout son sens lorsqu'elle permet de dépasser une situation singulière du justiciable pour mettre en lumière l'aspect universel de la réparation du préjudice subi qui s'impose alors à tous. C'est le sens de l'engagement de la CGT aux côtés du SAF, du SM et des autres organisations syndicales dans ce combat contre les délais outrancièrement déraisonnables des procédures et leurs conséquences dramatiques pour les personnes concernées. Le principal accusé de cette défaillance, c'est le pouvoir politique, qui refuse obstinément de donner les moyens alloués à la justice pour bien fonctionner, pour assurer son rôle, faisant en fait de cette mission régalienne, censée assurer l'état de droit, un état de non-droit, puisque la justice prud'homale n'est pas en capacité de respecter le Code du travail, comme par exemple le délai d'1 mois pour la reconversion d'un CDD en CDI. Et cette situation n'est pas le fait d'une ou deux juridictions. Non, la justice prud'homale manque de moyens partout, de Marseille à Lille, de Brest à Belfort, partout les CPH sont en difficulté de fonctionnement à des degrés divers. Manque de personnel de greffe, de personnel administratif, manque de moyens matériels, bureaux informatiques, voire même de code du travail. Et oui, il faut le faire. Manque de locaux, salles de conciliation, salles de délibéré. Et bien sûr, manque de tribunaux de proximité, puisque après la vague de suppression de 62 conseils de prud'homme, les salariés se trouvent dans des situations où ils ne peuvent plus accéder du tout à la justice prud'homale. Mais ce sont aussi les entraves à l'exercice du mandat du juge prud'homme, avec les restrictions du temps alloué pour préparer les audiences, délibérer, et les restrictions des moyens, avec un remboursement moindre des frais engagés par les salariés et juges pour l'exercice de leur mandat. Mais la cause première de tout cela est avant tout idéologique. Car l'adage dit « qui veut tuer son chien l'accuse de la rage » et là, ça s'applique particulièrement bien ici pour la situation faite à la justice du travail. Le pouvoir politique qui, s'acharnant depuis de longues années, et plus particulièrement depuis 5 ans sur les prud'hommes, répond avant tout aux exigences d'un pouvoir, le pouvoir des affaires, aux patrons voyous qui ne supportent pas de voir cette justice les entraver dans leur course à l'exploitation de l'être humain, avec toujours plus à la clé de profit. Nous entendons sans cesse parler du coût du travail, de rigidité du droit du travail, comme autant d'obstacles à la soi-disant création d'emplois et de relance économique. Mais personne ne parle jamais de la rigidité et de l'exigence des rentabilités des actionnaires. Personne ne parle jamais du coût exorbitant de la spéculation financière. C'est donc bien une bataille idéologique, une bataille de classe dont il s'agit lorsque l'on regarde pourquoi l'État refuse de donner les moyens pour que fonctionne la justice du travail correctement. C'est insupportable pour le patronat, détenteur des privilèges financiers. Il suffit d'ailleurs de voir le comportement de certains juges aujourd'hui, prud'homaux issus du collège employeur, pour voir combien ils participent à ces entraves. Car il n'y a pas que les délais excessifs qui sont aussi mis en difficulté pour la prud'homie. Il y a aussi la remise en cause de l'oralité, la tentative d'introduire la médiation payante, ouvrant la porte au contournement du droit à la place d'une conciliation gratuite, une médiation payante, ouvrant la porte au contournement du droit à la place d'une conciliation gratuite et respectueuse du droit. Et bien sûr la remise en cause même des juges élus par la multiplication des renvois en départage, très souvent dû d'ailleurs au refus des élus employeurs qui refusent de juger la chose. Je parle bien sûr ici aussi des 35 € qui ont porté là aussi un grave coup à l'accès de la justice pour les salariés, ne serait-ce que pour récupérer une feuille de paye ou une attestation acédique. Dans ce contexte très grave, les premières victoires, notamment les 35 € avec le vote très symbolique du Sénat, abrogeant cette loi, tout de suite évidemment rétablie par la droite à l'Assemblée nationale, sur la condamnation du Conseil d'État du décret des indemnisations des conseillers prud'hommes, obligeant le ministère de la Justice et du Travail à se remettre autour de la table pour revoir leur copie, et surtout, avec les premiers jugements obtenus sur les 16 dossiers condamnant l'État officiellement dans le cadre des procédures excessives
comme seul responsable de cette situation et indemnisant les victimes, toutes ces avancées sont autant des points marqués, autant de points encourageants pour continuer la bataille, pour faire changer les choses durablement et de manière radicale pour que l'accès à la justice fonctionne et notamment l'accès à la justice prud'homale. Et pour cette bataille, la CGT sera toujours aux côtés des salariés, des citoyens et des organisations progressistes qui mènent ce combat. Et nous rejetons d'ores et déjà, et nous projetons d'ores et déjà 2 actions qui vont s'additionner à celles qui sont aujourd'hui, notamment en direction des députés pour poser des dizaines de milliers de pétitions contre les 35 € et une action que la CGT mènera avec ses représentants au Conseil supérieur de la prud'homie pour que les moyens nécessaires soient bien alloués à la justice prud'homale. Merci à tous et suivant. Merci.